Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout découvrir aujourd'hui sur ce nouveau Peugeot 5008 qui a été annoncé normalement pour septembre. Là, il est arrivé au mois d'août, tant mieux parce que j'étais impatient de le filmer. Donc voilà, donc on va tout tester, je vais tout vous présenter, que ce soit l'extérieur, l'intérieur, les places arrière aussi, parce que je pense que c'est le truc qui va le plus vous intéresser si vous jamais vous considérez l'achat d'un Peugeot 5008. Est-ce que les places de la troisième rangée sont bien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche des notifs, et c'est parti pour la vidéo. La présentation de ce nouveau 5008, donc déjà ce qu'on peut dire sur ce 5008 c'est que déjà la face avant il a même que celui du 3008, mais en même temps la face avant du 3008 moi j'aime bien, à part que la différence c'est que là il y a marqué 5008 forcément. Donc on a les trois crocs, voilà, les fameux trois crocs qui sont inspirés du concept Inception de Peugeot, qu'on voit maintenant sur toute la gamme, avec ici cette partie plastique ici on a des parties en aluminium quoi. Après on a ces jantes qui sont très jolies, c'est les jantes 19 pouces parce que celui-ci c'est la version thermique GT avec le 136 chevaux, donc voilà. Donc on a les pneus e-Primacy, hein, voilà, toujours ces pneus Michelin, voilà, qui sont très stylés. Le nouveau logo ici parce que c'est une finition GT et que les finitions GT ont ça, mais l'allure ne l'ont pas. Donc on a ces rétroviseurs avec cette petite partie de clignotant ici. Voilà, c'est le même que le 3008. Par contre, quand on voit la longueur du 5008, c'est beaucoup plus gros. Le 5008 fait 4,79 m de long. C'est quand même beaucoup. Un beau bébé quoi. Après vous avez ces barres de toit en noir. En plus j'ai mis les places arrière, je vais les tester en même temps parce que c'est le truc qui va certainement le plus vous intéresser si vous achetez un 5008. Ici on a ce contour, bon, c'est plastique, une finition à lui comme devant là. Voilà, qui fait ça, qui est très stylé. Et petit détail, ça fait penser un peu au logo de PSE. Non, il n'y a pas de. Dommage, il n'y a pas de version PSE sur 5008. J'aurais bien aimé voir un 3008 et un 5008 PSE. Bah tiens, on parle de 3008, un blanc au Kenny, tiens. Donc voilà, on a les phares translucides, bah, comme le nouveau 3008. Hein. À peu près pareil, voilà. Avec ici le bandeau avec marqué Peugeot ici. Inscription hybride, parce que c'est un hybride 136. Alors c'est pas vraiment hybride, enfin, une hybridation, mais il est micro-hybride. Il n'est pas vraiment hybride, voilà. Après vous avez l'inscription 5008. En fait, la micro-hybridation, en fait, vous pouvez pas rouler en full élect. C'est juste en fait pour assister le moteur thermique pour réduire sa consommation. Surtout qu'ici on est en présence du 1 litre de PureTech. Je vais pas rouvrir le capot parce que je vous l'avais déjà montré sur la vidéo du nouveau 3008. Mais voilà. 1 litre de PureTech à chaîne, voilà. Donc bon. Voilà, pare-choc ici. Le petit feu de recul en bas. Et le dessous. Voilà. Donc la trappe énorme, la trappe, regardez, je me la mets à côté, elle est énorme la trappe. Forcément, bah, c'est de l'essence. On va passer, avant de passer à ces places là, j'aimerais bien tester, là. Je vais tester ces places à l'arrière. J'ai quand même fait un beau challenge de réussir à monter au 3e rang avec les places avec le téléphone en main, ça c'est plutôt pas mal. Je remets le siège et on est pas si mal, je trouve. Pour un SUV comme ça, eh ben, je trouve qu'on n'est pas si mal. Alors évidemment je suis un peu serré parce que c'est quand même, c'est peut-être plus adapté à des enfants, mais regardez, je suis pas, regardez, faut juste que je monte mon appui-tête, ça c'est, voilà, je monte mon appui-tête, regardez, 1m78, hein. 1m78, et je suis plutôt bien à l'arrière de ce 5008, donc voilà. Ici on a un petit accoudoir en plastique avec un petit porte-gobelet, je pense. La petite ceinture ici. Franchement, je suis pas si mal dans ce 5008. Franchement, même quand j'avais vu les photos officielles,
Ça avait l'air d'être plutôt confortable. Et oui, c'est confortable. Hein. Même pour des places qui sont c'est plus des places enfants derrière, mais franchement, je suis assez étonné en fait. Alors, j'ai pas testé le Renault Espace, mais d'après les gens, il paraît que d'après les gens qui l'ont vu et qui ont pu le tester, il paraît que c'est moins bien que le 5008, en plus surtout sur l'accessibilité pour rentrer derrière. Hein. C'est cette partie-là qui est beaucoup mieux gérée sur le 5008, apparemment. Et franchement, chapeau Peugeot. Franchement, Peugeot, depuis quelques années, enfin depuis allez, 2022-2023, depuis qu'ils sont passés sur le nouveau logo, sur le nouveau design de Mathias Oussan, depuis le concept Inception également, je trouve que Peugeot, ils font que du bon. Ils nous font des véhicules forts, en fait, ils nous font des véhicules qui ont leur propre personnalité, comme ce 5008, comme le nouveau 3008 également, comme le 2008 et la 208 et toute la gamme Peugeot. Voilà. Après, on sent que Peugeot a monté en gamme aussi, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Je vais avancer ce siège. Parce que je vais réussir à descendre. On va se retrouver juste derrière parce que sinon, le problème c'est que. Parce que je vais pas trop réussir à descendre avec le téléphone en main, donc c'est un peu compliqué. Donc on va se retrouver juste après. Bon, bah, je suis aux places arrière, donc ouais, je ferme la porte parce qu'il y a toujours un peu de bruit. Du coup, alors tout 5008, bah, du coup, je suis plutôt bien. Voilà, forcément, ça fait 4,79 m de long. Donc forcément, faut pas être étonné qu'il y ait beaucoup de place. Donc ici, on a Clean Trizone. Là, qui est une option, hein, même sur les GT, c'est une option. Alors, on a les sièges coulissants également, donc vous pouvez, si vous restez à fond, ça donne ça. Si vous reculez à fond, ça donne ça. Donc voilà. Sinon, on a le siège avant, donc à l'arrière. Oh, tout à l'heure, je suis du plastique, et c'est du plastique, je suis étonné, sur le 3008, il me semblait que c'était du TEP qui était derrière. Donc voilà, sinon après on a du TEP, ici en finition TEP Alcantara. Voilà, TEP et Alcantara. Surpiqué vert adamite, ça se voit pas trop. C'est du vert adamite, vous savez. Avec ici le petit truc pour régler l'appui-tête. Donc voilà, faites ça, vous réglez votre appui-tête. Sinon la ventilation, voilà. Il y a les aérateurs, on a du piano black, ça c'est plutôt stylé. Voilà, sinon niveau qualité, pas un bruit. Ici on a du TEP, la couleur peut-être pas le mieux. Un peu petit, mais voilà. Est-ce qu'il y en a un coup dehors? Ah oui, je crois qu'il y en a un qui est caché. Et oui, il y en a un coup dehors. Avec 2 portes-gobelets, un coup dehors du président, et voilà. Ça pourrait faire une bonne voiture présidentielle, le 5008 en plus. Hein. Parce que je pense que vous savez que Emmanuel Macron, président, bah, il a eu l'ancien. Enfin, il a encore l'ancien, mais c'est pas impossible qu'il se retrouve avec le nouveau. Il a acheté le Rafale, c'est pas impossible qu'il se retrouve avec le nouveau en voiture présidentielle. En même temps, ça reste une super caisse. On va passer aux places avant maintenant. Donc du coup, à l'intérieur de ce 5008, on retrouve la planche de bord du nouveau 3008. Alors du coup, ça fait des économies d'échelle. Mais bon, après, la planche de bord du 3008 est super réussie, je trouve. D'ailleurs, on en a un bleu là, juste devant. Donc on a le petit rangement ici. Voilà. Avec on a 37 litres de rangement, exactement comme le 3008. Donc voilà. Avec le petit truc ici. Ça se éclipse, ça. Voilà. Vous mettez là et voilà. Le petit frein de parking, le volume, le warning, les modes de conduite. Donc si vous mettez à éco, mode sport, etc. La boîte qui est maintenant passée ici comme le nouveau 3008. Les high toggles qui sont une option sur allure. Sinon vous avez 2 écrans séparés. Sinon voilà, le volant c'est le même volant que le 3008 avec ses boutons un peu tactiles. Hein. Avec ici le bouton pour régler pour le régulateur adaptatif. Régulateur, limiteur.
Voilà, après commande vocale, il y a ChatGPT également sur les nouvelles Peugeot. Sinon voilà, on retrouve le panoramique à cockpit, hein, c'est l'innovation du 3008, qui est en fait un seul logiciel qui gère les deux écrans, et pas deux écrans comme par exemple les écrans de Mercedes. Avec voilà, la boîte à gants qui est correcte, on va dire. Dans le tableau de bord en plastique, mais sur plastique moussé. Il n'y a pas de bruit, l'écran non plus, il fait pas de bruit là. C'est pas comme les écrans de chez Tesla qui bougent et qu'on peut les arracher. Là c'est bien fixé, c'est du Peugeot, donc voilà. Sinon voilà, les petites palettes au volant. Le volant est plutôt épais sur cette partie, et après il redevient plus fin vers le haut. Le volant, voilà, cuir perforé, finition GT. Sinon ici, voilà, mince, les boutons pour les vitres et voilà, verrouillé. Le seuil de porte Peugeot en alu, voilà, les deux pédales ici. Alors, parce que forcément il n'y a que de la boîte automatique sur ce nouveau 3008, 5008, bah 3008 aussi avec la boîte automatique, mais voilà. Donc elle a une 236 chevaux. Après sinon sur les motorisations, on a forcément ce 136 chevaux que je suis en train de vous parler. Après on a l'hybride rechargeable 195 chevaux avec la boîte IDCS 7 rapports. Après on a l'électrique 210 chevaux, l'électrique 230 chevaux avec 700 km d'autonomie et la version 320 chevaux 4x4. Voilà. Donc beaucoup de motorisation électrique plus que de thermique. Après voilà. Sinon je vais pas vous remontrer le moteur, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo du nouveau 3008. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du 3008 si vous voulez voir le moteur. Sinon après voilà. Sinon c'est la même base technique en fait que le nouveau 3008. Sinon voilà, on a les commodos modernisés qui sont vraiment stylés, le bouton start. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté en vidéo un peu plus rapide que celle du nouveau 3008 où j'avais vraiment passé du temps. Mais voilà, du coup on va se retrouver maintenant. Donc c'est vrai que je vous annonce les prix du nouveau 5008. Accrochez-vous bien parce que ça va piquer. Parce que les prix, on commence pour la finition Allure avec le moteur 1 litre de PureTech 136 chevaux, boîte IDC6. On commence à 42 250 € sans aucune option et sans le malus de 1000 €. Donc 1100 €, 1190 € exactement de malus pour ce nouveau 5008. En finition GT, comme je l'ai filmé, il commence à 46 000 € et celui que j'ai filmé, il a plus de 47 000 €. Voilà. Bon, par contre, quand on voit ces prix un peu élevés, j'ai pas trop envie de vous annoncer les prix de la version électrique parce que je pense que si je vous annonce les prix de la version électrique, je pense que vous allez finir par terre. C'est un peu ça le problème, hein. Donc voilà. En finition Allure, je crois qu'il commence autour des 48 000 € et 52 000 € en finition GT avec l'électrique 210 chevaux, la toute petite batterie qui peut faire à peu près 500 km en WLTP. Donc voilà, ça fait. C'est vrai que les prix des versions électriques, les voitures électriques maintenant, c'est vrai que le prix c'est cher. Et en plus, vous ne pourrez pas aller aussi loin qu'une version thermique. Parce que le L2 PureTech qui était en plus revisité, parce que la chaîne de distribution, ils ont changé la segmentation et tout. Et toutes les pièces où il y avait des problèmes sur l'ancien PureTech à Courbois, ben, en même temps tout a été revu et normalement celui de PureTech devrait être fiable, normalement. En tout cas beaucoup plus que ce qu'était l'ancien PureTech. Donc voilà, ce petit 3 cylindres qui a annoncé autour de 6 litres au 100 de consommation, prévoyez plutôt 7 ou 8 litres, parce que c'est du WTP, donc prévoyez plutôt 7 ou 8 litres au 100 en réel, mais voilà, après, ça reste plutôt pas mal pour un véhicule de 4,79 m de long. Purée, 4,79 m de long. Ça fait beaucoup pour un 5008, hein, quand on sait que l'ancien faisait 4,64 m de long. Mais forcément, les personnages ne rentraient pas derrière pour 1,78 m. Donc forcément, c'était un peu compliqué. Donc forcément, bah, cet agrandissement, au moins, en permet à des personnes de à peu près tout gabarit, enfin, en tout cas gabarit normaux, de pouvoir s'installer à l'arrière et pas que des petites places exprès pour enfants. Voilà, donc voilà, je vous ai tout annoncé sur ce 5008. Voilà, donc maintenant on va se retrouver pour la fin de la vidéo et la conclusion du coup de cette vidéo et de ce Peugeot 5008. Donc j'espère que cette vidéo découverte un peu du 5008 vous aura plu. Bon, j'ai pas ouvert le capot moteur tout simplement, pas parce que j'avais pas envie, mais parce que je vous l'ai déjà montré sur la vidéo du 3008, j'avais passé énormément de temps avec ce nouveau 3008. Et
Du coup, j'ai pas envie de repasser énormément de temps avec ce 5008 parce que je vous avais déjà présenté le 3008, le nouveau 3008 qui avait 16 000 vues en plus la vidéo. Donc c'était un carton, un énorme carton, c'était. C'est vrai que ce nouveau 3008, il était réussi. Bah, comme ce nouveau 5008, il est réussi, les places arrière sont vraiment au top. C'est vrai que c'est un peu serré pour moi derrière, pour 1m78, mais 1m78, je suis quand même, c'est quand même plutôt pas mal, presque 1m80 pratiquement, c'est quand même plutôt pas mal. J'étais un peu serré, mais après, mais ça va, ça allait. Je suis sûr que même 300 km, je peux les faire à la troisième rangée de ce 5008, avec le petit porte-gobelet et tout. Donc franchement, ça reste un super véhicule. Voilà, juste un peu le prix, voilà. C'est le prix comme d'habitude, hein. On est plus en 2024 maintenant, les voitures sont de plus en plus chères, hein, forcément. C'est de la version présentée était à plus de 47 000 euros. Parce qu'il y a pas mal d'options et tout. Mais voilà, c'est vrai que même en finition en lui, on sera à 42 000. Donc voilà, mais bon après, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que ce nouveau 5008, il est réussi, que ce soit niveau qualité. La qualité du 5008 a bien augmenté comparé à l'ancienne génération. Pareil pour le 3008. Mais avec le panoramique à cockpit, on a l'impression qu'il est fixé un peu comme les Tesla, quand tu vas l'arracher comme ça. Mais non, le truc il est bien fixé, parce qu'on est quand même chez Peugeot. Et que chez Peugeot, on fait quand même maintenant des véhicules de plus en plus qualitatifs, qui se veulent de plus en plus premium dans leur approche. Donc c'est pour ça aussi que le prix, forcément, est en considération avec un véhicule premium. Donc forcément, c'est normal aussi. Bon, en tout cas, ce véhicule est super réussi. Si vous comptez en acheter un, franchement, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Voilà, je pense que c'est même le meilleur SUV du marché. Parce que le meilleur SUV 7 places du marché, parce que l'Austral, l'espace plutôt. Comment dire, l'espace, il paraît que j'ai pas vu en concession, parce qu'ils étaient fermés. Mais voilà, j'ai pas vu les places arrière. Mais il paraît que c'est compliqué sur l'accessibilité en tout cas. Pour accéder aux places arrière, il paraît que c'est compliqué, alors que 5008, c'est pas tellement compliqué, même avec un téléphone à la main, j'ai réussi à monter derrière, donc forcément, voilà, hein. Il paraît que le 5008 est plus réussi là-dessus. Bon, en tout cas, assez présenté, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. En plus, d'ici ce mois d'août, là, vers mi-août, là, j'ai acheté une carte SD. Ça, je pense que vous avez pas grand chose à faire parce que j'en ai pas beaucoup. Parce que au moins je vais pouvoir sortir des vidéos de meilleure qualité parce que j'aurai plus de place. Mais surtout, je vais vous faire 4 ou 5 vidéos de Ferrari ou de machin chez cette car. Il va y avoir de la Fefe, de la Stone, il va y avoir un peu de tout. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, pendant 4 ou 5 semaines, pendant plus d'un mois, vous aurez que des grosses caisses. Voilà, normal. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est pour ça, il faut s'abonner. Mettre des pouces bleus, c'est aussi important. Que ce soit pour le référencement ou même pour tout, en fait. Simplement, c'est pour augmenter aussi un peu l'image de la chaîne. Parce que je fais quand même des beaux trucs. Voilà. C'est pour ça, c'est très important. Donc, toujours s'abonner, pouce bleu, cloche de notif aussi pour recevoir toutes les vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.